اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا وجعلنا فيه من الفائزين يا رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans la deuxième partie de notre recherche sur la définition du mot Coran. Dans la première partie, nous avons examiné l'aspect observable de la lecture du Coran. Aujourd'hui, nous allons explorer l'aspect concentré du Coran dans un livre. Les questions qui seront soulevées sont: pourquoi le fait que toutes les lois de Dieu se retrouvent dans des livres serait aussi important? Quelle est la sagesse qui sous-tend la révélation de ces livres saints? Et pourquoi les autres peuples de l'histoire n'ont pas eu besoin de tels livres? Depuis la création du monde jusqu'à sa fin, l'histoire de l'humanité est divisée en deux parties distinctes, telle une pièce de théâtre constituée de deux actes. La première partie est appelée Al-Awwalin, c'est-à-dire les premiers. La seconde partie est connue sous le nom de Al-Akhirin, c'est-à-dire les derniers. Ceci est stipulé dans le verset 49-50 de Sourate Al-Waqi'a. قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. La première partie, Al-Awwalin, couvre la période allant de notre père Adam jusqu'à l'effondrement de l'empire de Pharaon. La seconde partie, Al-Akhirin, commence après la traversée de Moïse, que la paix soit sur lui, vers la Terre Sainte afin de recevoir le premier livre de loi, la Torah, At-Tawrat. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Dans le verset 43 de Sourate Al-Qasas, Allah nous indique clairement la date précise à laquelle il a mis fin au règne des Awwaloun pour que commence celui de l'Akhiroun. Le règne des Awwaloun correspond à l'âge de pierre, mais il convient de souligner qu'il diffère complètement de l'âge de pierre tel qu'on nous l'a enseigné et que nous connaissons aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'une époque primitive et sauvage comme le décrit l'histoire et qui sont connus en anthropologie sous le nom de Homo habilis. Dieu subhanahu wa ta'ala a dit: Alam yaraw kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a alayhim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Ne nous méprenons pas en pensant que notre ère est à l'apogée du savoir, car les Awwaloun étaient bien plus avancés que nous en matière de science et de développement. Ils n'étaient ni primitifs et encore moins ignorants, contrairement à ce qui nous a été enseigné. Ils n'ont jamais été dépourvus de spiritualité. Le verset 6 de Sourate Al-An'am est une preuve flagrante de leur niveau de savoir avancé. Allah subhanahu a dit: Makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum. Cette phrase revêt une importance cruciale afin de mettre en lumière leur état de connaissance avancé. Cet âge de pierre englobait une science puissante, mais pure, et non altérée, dénaturée ou transformée contrairement à la nôtre. Leur savoir
ne les rendait pas malades. Bien au contraire, il les poussait toujours plus vers un développement puissant. C'est pourquoi nous admirons encore aujourd'hui les vestiges de leur construction que nous appelons merveilles et que nous parviendrons jamais à imiter, ne serait-ce qu'esquisser un plan. Les pyramides, la cité de Pétra, les villes de Saleh, la splendeur des rames, les piles rechargeables de Mésopotamie, la momification, l'alchimie et bien d'autres exemples. À cette époque, les lois d'Allah étaient uniquement observables et auditives. Pharaon fut le dernier génie de son temps. Et à partir de là, commença l'âge du métal, comme mentionné dans le verset 25 de Sourate Al-Hadid. Vous remarquerez dans le verset que le métal est apparu après le livre. Allah subhanahu wa ta'ala dit « لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Tout ce que nous construisons et manipulons aujourd'hui est constitué de différents alliages, et nous avons abandonné l'idée même de nous baser sur nos sens pour puiser notre force, préférant nous tourner vers le ciel. Avant d'aborder la question des livres, il est essentiel de discuter d'un facteur déterminant qui a conduit à leur venue. Ce catalyseur est le temps. Le règne des Awwaloun a perduré pendant une durée considérable. Leur espace était dilaté et leur temps s'écoulait lentement. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ subhanahu wa ta'ala amma yushrikun » L'espace et le temps sont coordonnés. Observez cette phrase fascinante. Matwiyatun biyaminih. Cette phrase parle de la contraction de l'espace. Plus l'espace se contracte, plus le temps s'accélère, et vice-versa. L'ultime contraction entraînera la fin du monde, comme mentionné dans le verset 104 de Sourate Al-Anbiya. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. Le temps a commencé à s'accélérer depuis la traversée de Moïse, que la paix soit sur lui, pour recevoir le premier livre, car c'est à ce moment-là que le compte à rebours avant la fin du monde a débuté. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna as-sa'ata atiya akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a » Le verset 15 de Sourate Taha met en lumière une discussion entre Allah subhanahu wa ta'ala et Moïse, que la paix soit sur lui. C'est la première fois que Dieu informe de l'imminence de la fin du monde. À partir de ce moment, le premier livre a été révélé, offrant à l'humanité un gain de temps en abrégeant les heures d'observation instinctive des premiers peuples, car l'espace dans lequel nous vivons aujourd'hui se contracte à chaque seconde et de plus en plus. Le premier livre saint était la Torah, At-Tawrat, également connu sous le nom de Basaira linnas wa hudan wa rahma, et le Forcan, Al-Furqan, comme mentionné dans le verset 43 de Sourate Al-Qasas et le verset 53 de Sourate Al-Baqarah. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Dans le verset 55 de Sourate Al-Isra, il est fait référence au second livre révélé au prophète Daoud, connu sous le nom des psaumes de David, comme stipulé dans le verset 55 de Sourate Al-Isra. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Le troisième fut Al-Injil,
connu sous le nom de l'évangile du Messie, Isa ibn Maryam, comme mentionné dans le verset 27 de Sourate al-Hadid et le verset 46 de Sourate al-Ma'ida. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل. Allah subhanahu wa ta'ala dit وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. Le dernier livre est le Coran, qui englobe tous ces livres réunis en lui-même, en plus de contenir l'observation et l'audition de toutes choses dans la création. C'est comme si l'univers dans son intégralité se trouvait à portée de main dans un seul livre, nous permettant ainsi d'utiliser le précieux temps qui nous reste sans le gaspiller à chercher dans différentes directions. Le Coran n'est pas une récitation, car il existait avant même la création de l'humanité. Dans Surat Ar-Rahman, Allah évoque d'abord la transmission du Coran. Ar-Rahman allama al-Qur'an. Puis immédiatement après, la création de l'être humain. Khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. Alors que le livre tel que nous le connaissons n'existait même pas à l'époque d'Adam. Pour mieux vous éclairer, je vous donne un exemple. La création du monde en 6 jours est un Coran. C'est-à-dire que le Coran représente l'univers et toutes les lois qui le régissent. La maîtrise de sa lecture permet d'acquérir le pouvoir de gouverner le monde avec force, équité et droiture. Toutefois, renoncer à cette lecture, peu importe le temps qui s'écoulera, conduira inévitablement à notre chute inéluctable. Permettez-moi de vous présenter une preuve irréfutable du pouvoir de l'homme et de sa puissance grâce au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, extraite des versets 39 et 40 de Surat An-Naml. Dans le verset 39 de Surat An-Naml, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. Le verset 39 évoque l'assemblée du roi prophète Sulayman, que la paix soit sur lui. Il est bien connu que Sulayman avait la maîtrise du vent, des djinns, des démons, qui sont shayatin, et même la capacité de communiquer avec les animaux. Ce rappel est nécessaire car tous ces êtres faisaient partie de l'assemblée, à l'exception des démons, ash-shayatin, qui n'avaient jamais bénéficié d'un tel privilège. Au sein de cette assemblée, un haut gradé des djinns a offert ses services à son roi, en proposant de déplacer et transporter le trône de la reine de Saba avant même que Sulayman ne se lève de sa chaise. Cette proposition témoigne de la force phénoménale et inimaginable de ces créatures fascinantes, les djinns, avec lesquels nous partageons ce vaste monde. Cependant, si nous poursuivons la lecture avec le verset 40 de Surat An-Naml, nous découvrons que celui qui a effectivement transporté le trône de la reine de Saba était un homme et non un djinn. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 40 de Surat An-Naml قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. La seule différence entre l'homme et le djinn est que l'homme avait un savoir du livre, tandis que le djinn comptait sur les capacités avec lesquelles il a été créé. L'homme a offert de déplacer le trône avant que le bras de Sulayman, que la paix soit sur lui, ne touche son flanc. Ceci, chers auditeurs, est le pouvoir incommensurable du savoir infini d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset nous montre la puissance de l'homme lorsqu'il est guidé par le savoir des livres saints d'Allah. La croyance en Allah est le pilier primordial que doit posséder l'homme. Cette foi incarne le plus précieux des trésors humains et dont il rendra compte péniblement dans l'au-delà,
si elle n'a pas été exercée à juste titre. Sauf que de tout temps, les individus cherchent toujours à créer un partenaire puissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la révélation du Coran ne fait pas exception. Depuis l'aube de l'histoire, les hommes cherchent ainsi à contester la position et le statut du Coran, comme s'ils ne pouvaient se rassurer qu'avec un partenaire pour la parole d'Allah subhanahu. Ils souhaitent une adoration de ce qu'ils créent de leurs propres mains plutôt que de l'adoration de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé par sa propre parole. Ils ressentent le besoin de lui ajouter un élément social en l'enrichissant des œuvres de la communauté, des légendes, des individus et de l'accumulation historique, comme précisé dans le verset 17 de Surat Al-Ankabut. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Innama ta'buduna min dunillahi awtanan wa takhluquna ifkan » C'est ce que j'appelle la lutte contre le Coran, au point que la simple mention d'Allah seul suscite le dégoût chez ceux qui ne croient pas en l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous en informe dans le verset 45 de Surat Az-Zumur et le verset 12 de Surat Ghafir, qui stipule que l'homme lui est pénible de se contenter d'Allah seul. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Et le verset 12 de Surat Ghafir. ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. Par voie de conséquence, le Coran seul devient une parole mentalement inconfortable pour eux. Cette unicité est dérangeante pour les instincts collectifs inférieurs. C'est pourquoi ils luttent contre la parole d'Allah en lui attribuant un partenaire, de sorte que le Coran ne puisse pas parler en son propre nom, mais seulement à travers la voix de son partenaire. Cette injustice est l'une des formes les plus graves de polythéisme, ash-shirk billah. Selon ce qui a été observé, les êtres humains ont mis en place 4 entités sociales qu'ils ont érigées comme partenaires du Coran. La lutte des courants religieux contre le Coran, la lutte des langues anciennes contre le Coran, la lutte de la science contre le Coran et la lutte de la société contre le Coran. Notre prochaine vidéo détaillera ces 4 partenaires qui ont plongé l'homme dans la perdition et le chaos, et nous soulèverons une information des plus importantes, la différence entre le Coran et le livre et leur signification, Al-Kitab wal-Qur'an. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.